Shalom bien-aimés, alors que nous allons marquer une pause dans l'étude de ce livre de Proverbes, je nous invite à sortir de là avec ce texte de Proverbes 8, les versets 1 à 5. La sagesse ne crie-t-elle pas, l'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes à l'entrée de la ville. À l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Vous comprenez ça? On dit que la sagesse a une voix et qu'elle crie et qu'elle dit que notre responsabilité, c'est d'apprendre le discernement, c'est d'apprendre l'intelligence. Regardez ce qu'elle dit au verset 10. Elle dit, préférez mes instructions à de l'argent et la science à l'or le plus précieux. Je suis sûre que dans ta tête aujourd'hui, tu te dis que si tu avais beaucoup plus d'argent que tu n'en as maintenant, tu ferais tellement de choses et certainement tous tes problèmes seraient résolus. Mais voici quelqu'un qui a eu tout l'argent. Il a été l'homme le plus riche de la terre en son temps. Et ce matin, il te dit qu'il y a quelque chose au-dessus de l'argent. Il te dit que la chose qui est au-dessus de l'argent, c'est cette capacité à pouvoir discerner. Discerner, c'est avoir la pensée de Dieu face à une situation bien aimée. Chaque fois que tu arriveras à saisir la pensée de Dieu dans une situation quelconque et à l'appliquer, tu auras le succès dans la vie, tu auras le succès. Donc tu dois travailler à rechercher la pensée de Dieu, n'est-ce pas, dans chaque situation de ta vie où tu te trouves. Ce n'est pas de l'argent ou bien de l'or le plus précieux que tu as besoin. Tu as besoin de penser comme Dieu pense. Tu as besoin de voir les choses du point de vue de l'Éternel. Parce qu'il y a tellement de voix qui crient, qui disent des choses. Face à chaque situation de ta vie, il y a beaucoup de points de vue que tu dois pouvoir analyser et faire un choix. Mais quelle est la pensée de Dieu? Est-ce que chaque fois que tu es face à une situation, que ce soit une situation personnelle ou une situation sociale, ton analyse de la vie, ton analyse du succès, ton analyse du monde, est-ce que tu te dis d'abord, Seigneur, qu'est-ce que tu penses même de ça? Est-ce que tu vois comme la plupart des gens voient? Est-ce que la façon dont je raisonne là, c'est la bonne façon? Vous comprenez ça? Et c'est pour ça qu'il dit ici stupide. C'est vrai, il nous appelle stupide parce que c'est clair que si tu ne comprends pas que la chose essentielle, c'est de pouvoir apprendre. Il dit, apprenez le discernement. Ça s'apprend, bien aimé. Tu dois faire des efforts pour saisir la pensée de Dieu, pour comprendre effectivement quelle est la direction dans laquelle il va. Il dit, apprenez le discernement, apprenez l'intelligence. Vous comprenez ça? Et si tu lis la suite, tu vas voir tous les bénéfices que ça peut t'apporter. Alors que nous sortons de cette étude partiellement du livre de Proverbes, je veux que tu comprennes en fait que la solution à ta vie se trouve dans ta capacité à saisir clairement la pensée de Dieu face à chaque situation de ton quotidien. Tu comprends ça? C'est ça ta responsabilité, parce que Dieu nous a donné sa pensée sur tout, et cette pensée-là, elle se trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu, et ta responsabilité, c'est de pouvoir travailler, faire des efforts pour saisir la pensée de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Quels sont tes principes? Quelles sont tes valeurs par rapport à cette situation? C'est ça qu'on appelle la sagesse de Dieu, n'est-ce pas? La sagesse de Dieu, le fait de comprendre comment Dieu fonctionne va te donner d'obtenir les résultats de Dieu. Parce que toi, tu es convaincu que Dieu est tout puissant, il peut tout, il est sage, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. En fait, lorsqu'on voit Dieu, on voit le suprême. La plupart des gens sont unanimes là-dessus. Vous comprenez ça? Mais maintenant, Dieu est venu faire sa demeure en toi afin que toi, tu sois son représentant sur la terre et que tu puisses démontrer ses résultats, bien-aimés. Et c'est à ça que nous devons travailler au quotidien. Vous comprenez? Nous devons travailler vraiment au quotidien à pouvoir saisir la pensée de Dieu. Parce que nous avons reçu ces 2 dernières semaines une série de conseils face aux différentes situations de la vie. Mais vous voyez en fait que tout cela nous ramène à la sagesse de Dieu, nous ramène à la nature de Dieu, n'est-ce pas? Le caractère de Christ. C'est de ça qu'il est question. Lorsque tu saisis ça, automatiquement, tu vas pouvoir faire les résultats de Dieu. Parce qu'il a dit, celui qui croit en moi, non seulement fera les choses que j'ai faites, mais il en fera de plus grandes. Jean 14, 12. Je veux croire que Dieu, Jésus qui s'est présenté comme étant la vérité, ne disait pas de telles choses simplement pour du remplissage. Non, il les disait parce que c'était la vérité et ça reste et demeure la vérité. Celui qui croit en moi fera les choses que j'ai faites, mais il en fera de plus grandes. Dieu nous appelle à pouvoir effectivement être des témoins vivants de lui sur la terre. Alors cela se passe dans la parole de Dieu. Tu
dois travailler à grandir dans la vérité des Écritures. Tu dois travailler à t'asseoir là-dessus. Tu dois travailler à la vivre au quotidien dans ta vie. Et tu verras certainement que ta vie sera une vie de différence. Shalom bien-aimé.